es en train de menacer tout le monde, tu menaces. Mada, il y a quoi? Libère-nous. Tu as fui. Mais où tu es là, tu n'es pas resté tranquille. Vous allez lire ce que Mada dit. Mada est en train de continuer toujours à menacer les gens. Arrête de menacer les gens. Notre vie ne dépend pas de toi. Voilà, nous on t'attend à Abidjan, il faut venir, nous on fait ton genou de poulet. C'est de ça qu'il s'agit. On t'attendait pour faire ta sauce, tu as fui. On t'attendait pour faire ta sauce. Bonbon guaguassou. Bonbon guaguassou. Tu as fui pour aller te cacher en Belgique. Il y a mettre ce que tes menaces là, il y a mettre ça ici. Il y a mettre tes menaces ici. Tu vois, ils vont lire. Qui peut me faire la lecture? Parce que moi, je fais matrasa. Là. Et qui peut les voilà. Qui peut les lire? On va lire ici. Ton mapouka encore Mada. Tu peux pas effrayer quelqu'un. Voilà. Donc elle a fui et puis elle continue à menacer les gens. Attendez un instant. Hein. Ah, attendez. Ok, c'est elle qui écrit la chronique. Attendez, elle envoie ça à une de ses camarades avec qui je suis en contact. Vous la connaissez bien, il n'y a pas dit son nom ici. Et okay, regardez les menaces. La dernière fois. Non, vas-y, il faut parler. Lisez ce qu'elle dit. Ok. Elle dit, Mada dit, pourquoi tu es méchante? Pourquoi tu es autant méchante? Mada t'a fait quoi pour que tu viennes mentir comme ça sur elle? Dieu te le payera. Et puis maintenant, sa camarade répond, lol, même son propre frère est venu la dénigrer chez moi ici. Ok, j'ai toutes les preuves. Les notes vocales ici, donc ce que j'ai dit là, il n'y a rien qui est faux, ok? C'est à elle faut dire ça. C'est Dieu qui a mis son cul dehors. Sa propre famille est venue ici pour la dénigrer. Voilà. Ok. Mada vient en faux profil. Mada vient en faux profil pour venir menacer sa camarade, sa propre camarade, avec qui elle a grandi, avec qui elle a mangé, avec qui ils ont partagé beaucoup de choses. Toi, Mada, toi, tu as le courage encore de venir menacer les gens en faux profil. En faux profil en plus. Hein, Mada? Tu viens menacer les gens en faux profil. Toi, il t'a dit partout, il serait modo et vandaliste encore. Voilà. Mais il y a un truc. Donc, sa propre camarade dit que, comme on appelle ça, que le propre frère de Mada est venu la dénigrer chez elle. Tu as vu la partie? Oui, mais pourquoi? Parce que son frère, elle a, comment on appelle ça? Elle a bloqué toute sa famille parce que sa famille lui a dit de laisser les biens de Tioté tranquilles. Vous voulez le reste, on ne met pas le reste, on met rien. Bon, elle a bloqué toute sa famille. Oui, elle a bloqué ses frères et sœurs. Donc son frère est parti parler avec sa sœur, avec la camarade de Mada. Même sa propre famille, elle est maudite, hein? Non, c'était pas l'oncle, c'est son frère. C'était pas l'oncle, c'est son frère. Son frère n'est pas d'avis avec elle. Sa famille n'est pas d'avis avec elle. Parce qu'au début, sa famille lui a dit, laisse les biens. Elle a bloqué toute sa famille. Elle ne va même pas d'accord avec ses parents. La suite, frère. Non, il n'y a même pas suite. Il n'y a rien. C'est fini. Laissez, on ne met rien encore. Vous aimez trop béret. Venez nous soutenir dans le live tout à l'heure, chez Aya Robert. Venez nous envoyer les bas. Vous allez me voir en vidéo. Question selon vous. Et puis ma deuxième question, c'est pour moi, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ça veut dire que la famille Tioté ne pourra plus récupérer la maison, puisque si on reconnaît que la maison appartient, par exemple, aux enfants de Tioté, et qu'un juge choisit quelqu'un pour gérer les biens, est-ce que vous pensez que la famille Tioté, dans tous les cas, pourra quand même rester dans la maison, ou dans tous les cas, elle sortira de la maison et que ça sera géré par quelqu'un d'autre? C'est juste une question. La famille, pour la première question, s'il y a des juges qui sont impliqués, ben, ils seront démasqués. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont juges, ils font des faux dans le pays. Et je précipite pour juger les autres les jeter en prison pendant qu'eux-mêmes ils font rien de correct. Et ils seront démasqués, puis vont répondre de leurs actes précis, parce que lui, il est au-dessus de la loi. Voilà. Pour la deuxième question, la famille de Tioté ne sortira pas de Tioté dans la mesure où Tioté a souhaité que cette maison-là
soit habité par ses frères et sœurs. Voilà. Mada en est témoin elle-même. Et pas mal de personnes sont témoins. Et Tchioté a souhaité, disons cette dernière volonté. Sa famille reste. Ok, le cas de Tchioté, c'est ce que je me disais, ça va faire jurisprudence en fait dans tous les cas. Parce que clairement, il y a une manifestation de sa volonté, de son vivant, de mettre sa famille à l'abri. Et je pense que, oui, donc c'est ce que je voulais savoir en fait. Madame, je peux vous poser une question? Oui. Attends, laisse-moi. Pardon, je voulais participer un peu avec la dame. Attends, oui. Madame, vous ne seriez pas journaliste par hasard? Je ne suis pas journaliste, mais j'ai fait des études de droit. La précision des questions là, ça laisse douter un petit peu quand même, non? Je me trompe? Ah non, je ne suis pas journaliste, mais en fait, c'est des questionnements, c'est des questions que je me pose en fait, parce que je me dis, on est quand même en Afrique, et que le problème, pour moi, c'est tellement clair qu'il y a du faux, en fait, du côté de Mada, c'est tellement clair, et que normalement, si on dit qu'elle a vendu des maisons et qu'il y a des gens, des autorités qui sont, on va dire, impliquées dedans, ma peur est que, pour ne pas perdre la face, en fait, ces autorités ou ces personnes qui ont participé fassent tout pour interférer, en fait, dans le droit, en fait. C'est juste ça ma question. Ils ne pourront pas cette fois-ci, ils ne pourront pas interférer. Non. Et aussi, ce qui m'interpelle, j'ai entendu dire là qu'apparemment son premier fils qu'elle a eu avec, en tout cas un de ses fils serait entre les mains de l'assistante sociale, quelque part ici en Europe. Alors, je ne sais pas si c'est des rumeurs ou si c'est prouvé. Et moi, déjà, si c'est prouvé, ça prouve que déjà la Mada en question, elle n'est pas quelqu'un de responsable pour avoir la garde des enfants et ni même gérer, on va dire, les biens de Tchioté. Parce que, en fait, c'est dire que tous les éléments, avec un très bon avocat, en fait, si les gens... Madame, vous êtes où au juste? Moi, je suis je suis en France. Je suis en France, mais je vis en Irlande. Ah, parce que tout à l'heure, dans votre dit, vous avez dit ici à Abidjan, et tout à l'heure, vous dites encore ici en Europe. Bon. Non, moi je suis en Europe en fait, mais je parle de l'Afrique parce que l'affaire elle se déroule en Afrique. Parce que si c'était en Europe, je pense que cette histoire-là, elle aurait été réglée voilà, en 2-2 parce qu'on voit clairement qu'il y a du faux. C'est ça que je veux dire et tout. Oui, mais quand vous posez, essayez d'être bref dans vos questions parce que vos questions sont trop longues. Ah non, c'est ça. J'aimerais me prononcer sur la première question là. Voilà, il y a même procès sur la première question. Voilà, par rapport à la famille, si la famille de Tchioté doit rester dans la maison ou pas. Bon, madame, on nous fait croire que Tchioté a 6 enfants. Elle a eu 3 avec Mada. Le combat d'abord, c'est un combat pour les enfants, l'héritage des enfants. Maintenant, si aujourd'hui l'affaire est médiatisée, puisque les autres enfants aussi ont tout perdu, hein. Donc c'est la maman, c'est Mada qui a vendu. On peut dire que c'est Mada et ses enfants. C'est ce qu'elle s'est dit, puisque sur toutes ces procurations, les trucs qu'elle a fait là, ce sont elle-même ses enfants qu'elle a mis dessus pour pouvoir falsifier tous les papiers. Donc c'est comme les autres enfants là. Ils n'ont rien eu. Exactement. Voilà, les autres enfants n'ont rien eu. Maintenant le combat là, si tous les biens ont été restitués, est-ce que ces enfants qui n'ont rien eu à cause de la famille de Tchioté là, tout a été restitué, il ne peut pas venir leur dire de sortir. Ça, c'est impossible. Puisque actuellement, eux-mêmes, ils sont en pleurs. Ils n'ont rien. Ils ne pouvaient pas agir, personne n'a agi. Si les Yaka, les Makoso, les Aya se sont mobilisés, tout le monde là, c'est à cause de la famille de Tchioté. Donc, s'ils ont récupéré les biens, d'une part, c'est la famille aussi qui a fait un combat pour qu'ils récupèrent les biens. Donc, je ne pense pas que ces mêmes enfants-là peuvent venir dire à la famille, sortez, c'est impossible en fait. En fait, moi, mon problème, c'est qu'il y a la Zimbabwéenne, je ne sais pas s'il y a un enfant ou 2, qui a perdu 1/6 de tout ce qu'elle a vendu en fait. Parce que normalement, s'il devrait y avoir partage ou bien liquidation, l'enfant de la Zimbabwéenne devrait avoir 1/6. Non seulement on n'a plus de voitures, plus de montres, il y avait bien de choses, plus que les immeubles en fait. Mais moi, en fait, je comprends. Pas petit. Oui, allez-y. C'est pas petit quand même. Oui, c'est vrai, mais pour la Zimbabwéenne, d'après ce que je ne sais pas si c'est vrai, hein, parce que vous savez, il y a tellement de choses qui se disent sur les réseaux. Apparemment, elle était déjà en procès avec Cheikh au niveau de Londres.
Et apparemment, quand il est décédé, il y a eu une assurance. Elle a trouvé un accord avec Mada, d'après ce qui se dit. Hein. Après, vous savez, comme je disais, il y a tellement de... Si je ne me trompe pas. Oui, il y va renouveler quoi, je voyais. Ah, d'accord, ok. Ok. Oui, apparemment, il y a quelqu'un, en tout cas, il y a quelqu'une ou je sais pas quoi d'entre les mères là, qui aurait pris une partie de l'assurance et puis elle aurait récupéré la moitié, un truc du genre. Mais est-ce que c'est avéré tout ça? Non, moi je sais pas, mais c'est un truc comme ça. Mais en tout cas, bon, moi je vais laisser la place, mais c'est juste. Il a bien exprimé en bas. Il a marqué vendre un bien commun sans sortie de l'indivision ou le certificat d'hérédité. Donc il y a ce terme exact. Elle va le regretter en tout, dans tous les cas ce qu'elle a fait parce que franchement, là, à vouloir être trop gourmande, là, elle va tout. La Zimbabwéenne aussi ne pouvait pas connaître tous les biens des chèques au niveau de la Côte d'Ivoire. Elle ne pouvait pas. Donc, Mada n'a pas tout déclaré à la Zimbabwéenne sans doute. Elle ne pouvait pas, puisque c'est elle qui vivait avec Tioté, c'est elle qui avait accès à tout. Donc, ce que Cheikh possédait en Côte d'Ivoire, elle ne pouvait pas connaître tout. Elle ne pouvait pas. Donc, si peut-être ils ont trouvé un truc à l'amiable, un truc comme ça, c'est qu'elle ne savait rien de ce qui était en Côte d'Ivoire ici. Parce qu'ici, on parle de 14 maisons, elle ne pouvait pas savoir. Voilà, puisqu'on parle de mutation, elle a fait mutation, mettre d'autres sur son nom, tout ça, elle ne pouvait pas savoir tout ce que Cheikh avait. Donc même si elle s'est entendue avec Mada pour récupérer l'assurance à payer, elle ne savait pas. En fait, tu viens de me faire passer quelque chose dans la tête tout de suite là. Cette histoire de mutation là. Donc par rapport à la mutation au dernier bâtiment, elle l'aurait, je dis bien qu'elle l'aurait vendu là. Elle a fait la mutation pour les 14 terrains, pour les 13 terrains qui restent. Ce que je veux savoir, est-ce qu'elle a fait la mutation ou bien chaque tuteur lui a mis tous ces 13 terrains à son nom? Est-ce que la mosquée a son nom? Est-ce que les autres bâtiments, le bâtiment qu'on a montré là, qui était inachevé, est à son nom aussi? Est-ce qu'il y a une mutation dessus? Bon, je ne comprends pas. Répondons, Yaka, c'est vous qui maîtrisez bien le dossier là. Trop bourré. Oh, je suis là, je suis là. Ah, mais Non, j'écoutais un peu. Ah, d'accord. Tu écoutes pour mieux renchérir après, comme ça. En fait, je ne sais pas si vous êtes au courant que après Mada, vous savez qu'il avait marié une autre femme, non? Ah bon? Une deuxième femme, oui, j'ai entendu ça après, je ne sais pas si c'est prouvé ou pas. Voilà, une deuxième femme. Pardon, laisse, il va nous raconter. Oui, vas-y, mon petit. C'est vrai, ça là, moi, je n'avais pas encore tout. Donne-nous le son. Donne-nous le son. Attends, il y a un souci là. Mariage légal ou non légal? Parce que là, non, la deuxième, c'est pas légal. Parce qu'on parle de... On prend la peine d'écouter ce qu'il est en train de dire, pardon. Alhamdulillah. Vas-y, on t'écoute. Non, pour John, c'est pas, pour la deuxième, c'est pas légal. C'est pas légal. Pour faire des grains, on t'écoute, papa. D'accord. Le PDA après, le PDA a servi. Le PDA, c'est toi, on attend comme ça pour servir. Mais quand tu partais aux toilettes, là, on a qu'à attendre. Tu as tellement de là-bas que tu l'as réchauffé. Je vais réchauffer. Ok. Réchauffe. En fait, pour cette dame-là, c'était l'une des bonnes petites de feu en bac. Une de ces bonnes fistines, quoi. Genre, papa, c'est mon papa. Donc, du coup, c'est comme ça que Cheikh l'a connu. Donc, quand Cheikh l'a connu, ils sont mariés à la... On peut être élégant, on peut être souple. Oui. Oui, je confirme. Oh my God. C'est ça. Est-ce que tu fais en réalité? Hein? Pas Gabriel. C'est la mariage qui ne laisse pas marrer. Oui, Il n'y a rien de pas. Même pas une tempête. Béatrice, vous parlez. je suis vraiment très plaisir avec toi. Béatrice, vous parlez.
Ok. C'est qui? Oui, l'honorable. Oui, l'honorable. Moi, t'écoute, hein. Donc, la deuxième femme qu'il a mariée, là, c'était un mariage traditionnel. Ok, la vieille Maria Rouvette. Il a dit que la deuxième femme qu'il a. Donc, on t'écoute, mon frère. Allume la télé. Ok, donc je peux continuer? D'accord. Donc c'est comme ça qu'ils sont connus et puis il a marié la dame. Donc en mariant la dame, elle vivait à Abidjan ici. Le gars il est en Europe. Donc elle faisait la vie de Louga, hein. Elle sortait avec des jeunes aussi comme elle, voilà. Donc ce sont ses amis d'Abidjan qui ont alerté chez lui, mais ta femme que tu as mariée là, tout récemment. Apparemment, c'est pas une bonne femme parce que là, on la voit dans la main on la voit beaucoup à Assimi, et puis dans la main de beaucoup de garçons. Hein. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui a réfléchi, il dit, qu'il a compris. Donc, il a pris un détective privé derrière la dame pour avoir toutes les informations, toutes les preuves pour qu'il puisse se débarrasser d'elle. Donc, Dieu merci, le gars, il a fait son travail, il a eu des preuves, tout. Donc, il est venu sur Abidjan, il a surpris même la dame. Il est venu à Abidjan, il n'a même pas dit qu'il venait sur Abidjan. Il est venu surprendre la dame, je suis à la maison, Le jeune, il y a un jeune qui était assis au salon. Donc, du coup, il n'a pas fait bruit, le jeune, il est sorti. On a dit, bon, ok, ce qu'on va faire, toutes les preuves sont là, voilà, c'est sur la table. Moi, je ne vais pas trop discuter. À partir de demain, comment ça fait tes affaires, tu libères la maison. C'est comme ça que cette histoire-là n'a pas fait de bruit, il s'est resté. Et puis heureusement qu'il n'a pas eu d'enfant avec elle. Heureusement qu'il n'a pas eu d'enfant avec elle. Ça, c'est une autre version encore que nous, on vient d'apprendre. La version que nous, on a eue là, c'est pas la même chose. Il a dit qu'il a enfant de 13 jours. Où il est là? Voilà la maison de ses parents. Voilà, est-ce que c'est pas Aya même qui s'est prononcé dessus? Je ne sais pas trop. Il y a quelqu'un qui s'est prononcé dessus. Ils ont dit que ce sont les amis des chèques. C'est Mada qui a payé des gens pour pouvoir organiser un truc autour de la fille. J'ai vu la version qu'il a entendue, qu'il a très donné. Non, la version que moi j'ai entendue. Le nombre de versions qu'on a entendues, est-ce qu'on peut compter? Laisse chacun donner sa version. Mon frère, continue. Moi, vous avez que ça, il n'est rien. Donc, parce qu'elle voulait récupérer son mari. Donc elle a organisé tout. C'est dans ça, non, les bidets est sorti, tout le monde est sorti, tout ça. C'est dans ça, tout est sorti. Mais moi, j'ai encore une question qui vient, ça me traverse l'esprit. Je dis, en islam, là, normalement, quand quelqu'un meurt et qu'il a des biens, normalement, on fait asseoir toute la famille. D'après ce que j'ai compris, apparemment, il y a un partage, non? Pourquoi, Tioté étant musulman, pourquoi dans son cas, ça n'a pas été fait comme ça, en fait? Parce que dans son cas, on avait une brasserie. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Excusez-moi du dérangement. Je viens de passer sur un live là. Et on nous a demandé de passer sur votre live pour... Comment? Allô? On vous écoute, monsieur M. Ok. J'étais sur le live d'une dame du nom Miracle, Dame Miracle, qui souffre de tumeurs. Bon, ils ont passé à ce qu'elle passe sur le live ici. Elle dit si elle vient, vous n'allez pas accepter, vous ne la connaissez pas. Donc on dit de lancer le message. C'est bon, c'est là que je suis passé directement voir si elle est vraiment.
miracle tout fumeur. Oui. Mais elle veut la dame miracle. On n'a qu'à faire miracle pour enlever du meurtre. Là, on se comment? C'est lui, elle souffre. Bon, il ne sait pas si elle va passer sur le mais ils vont demander à ce que. Ouais. Ok, c'est le message que je voulais passer. Je sais pas. Si elle souffre là, elle n'a qu'à aller à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de médecin ici. Non, je sais, elle a besoin d'aide. La somme qu'ils ont demandé, c'est que tous ceux qui ont pu faire quelque chose là, ils ont fait. Mais comme on a besoin d'aide pour elle, c'est pourquoi je suis passé par ici. Toi, tu as donné combien? Comment? Tu as participé combien toi? Non, je n'ai pas pu donner quelque chose pour le moment. Je suis en train de tomber dessus. Je n'ai rien sur mon compte pour le moment. Comment tu as donné ta part? J'ai pris le numéro. Quand tu rentres dans une cour et puis il y a le feu là, tu prends un seau et puis tu commences à aider à éteindre le feu. Au lieu de crier autour pour aller te dire. Elle dit que oui, c'est vrai ce que vous dites. Elle a un numéro Wave. Elle n'a pas un compte MTN. Frère, c'était plus important que la dame même venait. C'était plus important. Oui. Voilà, parce que la plupart, on voit ça souvent. Où on met photo de la dame, on met photo de la dame. Parce qu'il y a encore du voix ici. Nous, on ne voit pas, nous, on ne croit pas. Elle va venir, c'est pas photo, elle va venir en vidéo même. Et puis elle va venir où ça? Merci beaucoup, c'était juste pour savoir. Comment? Elle va venir où à 2h du matin là? En live là-bas même, vu qu'elle dit qu'on n'est pas. là-bas. Donc, ici là, c'est pas live bien sur West, mon frère. Ici là, c'est pas live bien, tu ne trouves pas les lives. C'est qui c'est le miracle là, du coup? Comment? Elle a filmé, alors. Pardonne-moi. Donc lui, il voulait faire quoi? Genre, il se balade pour parler à la cause. Il est parenté à elle ou... Donc, comme ça même là, bon, en fait, tu rentres sur PV de Yaka, bon, Yaka, vraiment, il y a une dame qui souffre, il aimerait que tu lances un tiret pour l'aider. Oui, voilà. Ça l'arrange, il le fait, bon, c'est pas, comme ça, c'est difficile. Il n'a rien à voir, et puis tu dis, dame miracle a fait quelque chose. En fait, comme il ne l'a pas encore donné. Enfin. Voilà, moi, je ne m'empêche pas, tu vas le demander. Tu vas le demander. Quand on me dit qu'elle a vu qu'avec des gens, je vais dire qu'elle a filmé. Il y a encore quelque chose qui nous l'a dit, voir monsieur la nouvelle. Le grand, c'est beau, Continuez les grèves, s'il vous plaît. Oui, là. Je suis là. Non, en fait, ce que elle s'est dit, bon, en fait, moi, la version que moi j'ai reçue de la part de mon ami, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Sinon, moi, je n'ai même pas écouté mais la version d'Aya Robert, en fait. Je n'ai même pas écouté. Non, je n'ai pas confirmé que Aya Robert. Il a dit, il me semble, je ne sais pas si c'est tel détail. Parce que sinon, il n'y a pas. En fait, je n'ai même pas écouté. Yaka Makoso qui je suis beaucoup les lives. Donc, voilà. Ce n'est pas une confirmation. Non, la deuxième femme là, le trompeur aussi. Donna, tu dis? Mais tu aussi, la ligue faisait comment peut-être que les femmes se trompent. Il faisait quoi? Il faisait comment peut-être que les femmes se trompent. Parce que maintenant, le trompeur est son bon pour tout. Et puis, le deuxième aussi, le trompeur, il faisait comment? Ah! C'est chaud. Oui. Yaga, femme que tu as, quand tu as une femme qui vient trouver que tu as déjà l'argent là, Yaga, c'est pas ta femme. Mais femme qui vient trouver que tu as déjà l'argent là, c'est pas celle qui a moyen de avec toi. Voilà. Donc, moyen de là. Celle qui a moyen avec toi là. Si c'est pas elle qui est dans ta maison, que au moins tu es en train de manger mouton et bœuf. Celle que tu maries, au moins tu manges mouton et bœuf là. Ça veut dire que tu as laissé une que tu as mangé magie.
Voilà, donc c'est l'erreur qu'elle a. Donc voilà, si tu as vu, tu fais comment pour que femme vienne te trouver même à elle l'argent et puis elle vient quoi? Tu te vois aussi elle a l'argent, elle vient avec. Pourquoi elle vient te trouver quand tu as l'argent et puis elle n'a rien? Pourquoi? Aïe. Elle a l'argent. Quand vous devez vous trouver, vous avez l'argent, c'est bon. Mais quand femme, parce que femme, tu dois trouver l'argent là, c'est pas facile. Mais pourquoi même attendre même d'aller trouver une autre femme qui a l'argent? Pourquoi tu continues pas celle avec qui tu étais dans, comme il y a pas disait, moi j'étais de Maguia là? C'est la même chose que j'ai dit. Tu entends lutter. C'est la même chose que j'ai dit. Tu la tires pour monter l'escalier, elle est en bas, et tu descends. On va monter elle. On va la laisser en bas. On va se débrouiller, les gens qui sont en haut. Statut que tu étais avec là, il peut s'arrêter devant quelle fille en Côte d'Ivoire ici? Il était marié pour 10e femme et puis il n'a pas dit qu'il ne veut pas. J'aime beaucoup. Elles vont tout accepter. Mais ça sert à quoi d'accepter puis avec le trompé? Je dis quoi tout à l'heure? Ah, mais c'est l'argent là, elle veut. Ça sert à quoi d'accepter puis le tromper derrière si vous ne l'aimez pas? C'est l'argent là, elle regarde, c'est un regard d'amour là. C'est l'argent là. Ça me joue aussi quand. Aïe. Ça va venir. Tu as trouvé la galerie avec une qui l'aimait de tout son être qui n'a pas marié. Mais lui, on dit Emmanuela ou je sais pas quoi là. Qui avait payé son billet d'avion quand il partait pour je ne sais où. On est à l'aéroport. Et puis, un coup, c'est. Pardon, il faut rester en bas là-bas, s'il te plaît. Il faut rester en bas. Un coup, c'est gâté, on n'a plus compris. Les gens disent que c'est une histoire. Après, moi, je ne suis pas certaine. Si vous savez, comme je dis, moi, j'entends ici et là. Après, les gens disent que ça n'a pas été parce que blablabla, blablabla. Ils ont préféré l'autre à elle. Enfin, c'est sorti là-bas. La même, en fait, quand les gens disent que les Sénégalais qui sont sur le panel là, ils n'ont qu'à m'excuser. Mais les Sénégalais ont fini un maraboutage. Elle a attrapé Petit la plumée dans ma mythe. Ah, ça c'est possible aussi, hein, de toute façon. ST, attends, la même, ce que tu as dit de suite là, hein, ce que tu viens de dire là, tiens, c'est qui? Parce que, en fait, le papa et puis la maman de Tépé ne vivent pas. Tu vois, ils vivaient qu'avec ses frères et ses soeurs. Que ce soit Kader, que ce soit Alidou, et puis sa soeur qui a parlé sur Stony là. L'autre qui était un peu malade, elle était à Yamsoukro. Donc c'est qui parmi elle avec l'autre qui joue à la ex? À cette heure-ci, franchement, sérieusement, moi je peux pas te dire, comme je t'ai dit, sur les réseaux, il y a tout, il y a de tout. Hein. Chacun a dit pour lui. Voilà, moi j'ai entendu, et c'est pas la première fois que j'ai entendu cette version-là, que voilà, il a galéré avec une certaine Emmanuela, qu'il avait même accompagnée à l'aéroport. Même sa sœur Vanessa, elle avait dit dans un de tes trucs. Vous pouvez parler ça avec confirmation, puisque parce que sa sœur a dit son nom. Elle a dit sa bouche galère, c'était Emmanuela. C'est Vanessa qui l'a dit. Oui, ce que sa sœur a dit, c'est vrai. Mais pour dire que les personnes sont imposées après pour ne pas qu'il marie cette dernière-là. Moi, cette version-là, je l'ai entendue aussi, et de sources sûres, que apparemment c'est une histoire de. Je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est pas le but de religion. De religion, voilà. On a dit que l'autre n'était pas musulmane, et puis voilà. Il voulait qu'elle se convertisse. Attends, il y a un gars qui m'a chicoté 700 000 là. On peut gérer ça si c'est possible. Hein. Voilà. Je pense que toi. Pardon. Pour aller dormir, on se voit dormir. Pour aller dormir, d'accord? Demain, on va s'appeler. Parce que c'est pour ça que le grain ne te plaît pas. C'est vrai, quand tu as raison. Parce qu'il insiste depuis pour régler son problème. On dit qu'il mais tu peux pas. Hein? Toi, tu as fait problème la nuit là. Pardon. Chez les Tioté, là, moi, je ne pense pas que la religion pouvait créer problème. Parce que lui-même, là, il a des sœurs. Vanessa, ce n'est pas musulman. Ça veut rien dire. Moi, mon frère, mon grand frère, je veux te dire, ma maman est guérée, mon grand frère est du Nord, il est au Djeleka. Mais quand il a fallu, et ma maman prie, elle est catholique. Quand il a fallu, comment dirais-je, épouser, une nana avec qui il était depuis longtemps, machin, ils ont dit, la nana n'est pas musulmane, la nana n'a qu'à se convertir. Elle a refusé de se convertir, donc mon frère est une autre femme. Donc ça veut rien dire en fait. Ça veut rien dire. Écoutez, je ne suis pas
ne suis pas d'accord sur quel point, parce que l'islam n'interdit pas de ne pas marier quelqu'un qui n'est pas musulman. On est d'accord. On est d'accord. Mais il y en a qui prennent ça comme argument quand ils veulent plus. Là, ils veulent plus prendre ça comme argument. Excusez, la mère tu étais là, même elle était baoulée, non? Voilà, c'est pas. Mais c'est ça que je dis. En fait, même moi, je ne suis pas dans les certifier quelque chose. Je dis que moi, pour avoir vu ça dans mon entourage, même, ça ne veut rien dire. Souvent, j'ai pas le cas de ma mère, par exemple. Ma mère, elle est guérie, elle est catholique. Catholique, baptisée, confirmée, tout ce qui se termine par et. Et pourtant, quand mon frère qui est musulman, qui est né dans une famille musulmane, qui est au Djinika, quand le moment de se marier était arrivé, ses parents ont dit clairement que la fille qu'il a épousée, elle prie pas. Et pourtant, ma mère elle est chrétienne, elle est catholique. Mon frère s'appelle Mameri Bomba, elle est catholique. Donc, du coup, ça ne s'est pas fait. Et finalement, il a épousé une musulmane. Non, en fait, après, je ne suis pas prévu que le cas de Tioté, c'est ça, mais je veux dire que ce que moi j'ai entendu, c'est comme que Yaka avait dit, c'est l'histoire de religion. Et moi, c'est ça que j'ai entendu vraiment beaucoup sur beaucoup de panels et même sur ceux qui en parlaient et tout ça. Donc, bon, après, c'est pas là le problème, quoi. Le problème, c'est aujourd'hui l'histoire de l'héritage des enfants qu'il faut régler. Mais sinon, c'est ça le plus important. Après, c'est... C'est lui-même, parce que lui-même, il était croyant, pratiquant. Donc, il ne pouvait pas admettre ça. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec la famille. Pour moi, tu dis... Ce qu'on appelle l'islam, là, c'est pas... Ok, moi je vais donner ma version. La fille s'est convertie, la fille a version. Vous savez, ça et tout est venu en fait. C'est pas les parents. C'est Dieu qui rencontre. Quand deux personnes se rencontrent, ils sont vraiment jeunes. Chacun vient avec son état d'âme, son état d'esprit, en tout cas son petit bagage. Chacun vient avec. Mais dans la marche, arrivé devant, quand on constate que tu ne vaux pas le niveau, mon cher, on te dépose et puis on continue. Okay? Peut-être qu'il a constaté qu'elle aussi, elle ne valait pas le niveau. Ou bien peut-être qu'elle aussi, elle a constaté que le gars n'était pas stable. Parce que même avec son argent, tout et tout, il peut ne pas être stable. Tu es là-bas, tu as une femme. Tu es ici, tu as une femme. Donc, du coup, elle voulait une relation assez sérieuse. Donc, elle aussi, elle peut se retirer. Donc, dans tous les cas, personne ne sait qu'est-ce qui s'est passé puis la dépose. Donc, on ne peut pas en vouloir à l'un et comme à l'autre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non, c'est clair. Comme vous voyez au début, là, vous êtes encore très jeune. Surtout qu'il est décédé à 30 ans. J'imagine qu'il était encore dans sa 20e année, 18 ans ou bien quoi. Vous êtes pas 30 ans d'âge de footballeur. Peut-être c'est ça aussi. De toute façon, son menton était consacré là. Merci. Moi, il voit tout photo là, pas prendre de 30 ans. Je te dis, elle est vraie riche. C'est vrai, c'est vrai. Mon cher, le vrai choix d'un homme là, c'est quand il a l'argent. Sinon, le choix d'avant là, c'est pas bon choix, c'est choix de on se contente. Moi-même, je ne juge pas quelqu'un avec ça. Donc, mon cher, on a ça le sujet. Sinon, on va faire là, c'est parce qu'on n'a jamais vu. Donc, moi-même, je l'accuse même pas dessus. Donc, c'était juste que c'est le débat que vous envoyez là-bas. Sinon, c'est même pas le sujet même. On allait encore à l'école là. Ma maman nous disait que toi, tu vas te laisser, quelqu'un va te prendre pour faire son école. Ça dit, il va t'utiliser pendant qu'il est quoi. Il va à l'école, il est en classe de 3e de quoi. C'est toi, tu vas te coucher et puis il tape dedans là. Toi, tu vas te prendre, tu vas te laisser, quelqu'un va te prendre pour faire son école. Et puis toi, tu vas le laisser pour toi en laisse là. Tu vas aller vivre chez la personne là-bas. En tout cas, moi, je trouve que la fille, elle a été gentille. Parce que, moi, si c'était moi, était Emmanuel, un tuyauté comme ça, il ne peut pas laisser. Non, ça, c'est des trucs bien complétés. Le plus sérieux, nous tous nous sommes là pourquoi? Nous tous nous sommes là pourquoi? Si aujourd'hui, on nous disait que non, entreprise ça là, c'est pour la femme de Tioté. Entreprise ça là, c'est pour la femme de Tioté. C'est la femme de Tioté qui est en train de faire ça là. C'est la femme de Tioté qui est en train de faire ça là. On savait ce qu'elle faisait avec l'argent, on savait qu'elle travaillait, on savait que les enfants, leur avenir était assuré. Puisque Tioté n'est plus footballeur, c'est vrai, mais elle a avec ce qui était là, elle a commencé à rendre ça, à mettre dans les trucs qui sont rentables. Aujourd'hui, nous sommes là parce qu'elle a dilapidé tout et les enfants sont sans bien. Donc, une femme qui l'a aimé, ça coûte des galères, ça coûte des temps, en fait, c'est une question de mentalité. C'est pas le sujet là, de toute façon, le sujet c'est le bien et tout ça. Et là, c'est parce qu'on a extrapolé dans causerie, mais sinon. Ça peut être ça coûte des galères, ne pas être ça coûte des galères. Voilà. On est là parce que Mada a dilapidé tous les pieds de tout.
Le seul problème, si elle avait investi, elle avait fait des choses, il n'y avait pas une Ivoirienne qui avait voilà, il n'y a pas quelqu'un qui allait se plaindre. Personne n'allait se plaindre. Si elle avait fait bon usage. Elle a été vraiment gourmande et que ça va la rattraper et ça va la rattraper salement en fait. Voilà, si elle avait fait bon usage avec tout cet argent-là, personne n'allait venir dire quelque chose. Personne. Il y a un gars qui là. Dormir. Moi, tout mon balai de bien se plaint. Quand les gens se disent, moi, il y a cette plainte de monde. Mais vous dites que Anita demande d'aller dormir. Oui. Donc, il a demandé quand il doit se prendre. Moi, quand on m'a dit qu'il y a cette demande, 1 minute, 2 minutes, je ne prends pas, j'ai reçu ma demande. Vous l'avez demandé, vous avez dormi avec le téléphone. Donc, pour avoir des demandes maintenant, vous allez commencer à remplir. Remplissement maintenant, tout le monde. C'est son entourage. C'est son entourage. Ça n'a pas été bien accompagné parce que personne ne peut avoir tout cet argent à sa place. C'est vrai que tu parles de son entourage, mais elle-même là, elle est mûre, elle est mature, donc ne dis pas que son entourage, elle a un cerveau pour réfléchir. Hein. Champion, tu as expliqué là. Si tu étais lui-même, peut-être, il avait des gens auprès de lui qui le manipulaient pour son argent, qui le manipulaient pour faire tant. S'il n'est plus là, la continuité, là, c'est sa femme qui va attaquer. Pour la manipuler toujours, vous dire des choses, et puis bon, elle va faire ça, parce que si ils ont fait les associations pour faire des coups contre lui. Sinon, l'argent qu'on dit c'est bouffé là. Il te jure, en 7 ans, Mada seul ne peut pas bouffer cet argent-là, c'est impossible. Elle ne peut pas. Tous ces millions-là, elle ne peut pas. Ça ne vaut même pas 7 ans, puisque bon, ça ne vaut pas 7 ans. Les papiers, elle va faire d'abord avant d'avoir tout, donc ça peut prendre 2 ans, donc on peut dire en 5 ans, on parle de combien de milliards. Et puis, elle ne peut pas bouffer. C'est pour ça qu'on dit l'éducation financière, elle est importante. Là, tu donnes des milliards à quelqu'un qui n'a pas d'éducation financière, c'est comme si tu n'as rien fait en fait. Là aujourd'hui, là, sans éducation financière, tout cet argent-là, elle en a fait quoi en fait? Rien. Elle a dilapidé cet argent-là. Même les enfants dont on dit mineurs, ils risquent même d'arriver à la majorité sans rien en fait. Donc franchement, je pense qu'elle a mal fait de sortir les enfants, enfin sa belle famille, parce que tous ces problèmes vont commencer là. Déjà, tu dois protéger des enfants, mais tes propres enfants même, on dit ils se baladent ici et là. D'autres même sont avec les assistants sociaux. Donc, c'est quelle crédibilité tu donnes en tant que responsable de personnes mineures? Enfin, je sais pas. Moi, je pense que si l'avocat, là, bon, il a l'air d'être bon en tout cas, s'il met tous ces arguments-là sur la table, là, franchement, il y a beaucoup de choses même, je pense qu'elle va perdre. Hein. Elle va vraiment perdre là. Et surtout, il y a des gens qui vont tomber avec elle, hein, parce que tu ne peux pas faire comme ça des faux. Moi, pour ma part, on ne peut pas en vouloir à Cheikh Tioté d'aimer Mada. Je ne sais pas, mais un homme, apparemment, c'est celle-là qu'il aimait quand il était plus jeune. Et un homme, quand il aime une femme, certains hommes, quand ils aiment une femme, ça va prendre 1000 ans. C'est celle-là qu'il veut. Son choix, il n'a pas mal fait. Mais peut-être que ce n'était pas le bon choix, mais c'est celle-là qu'il aimait. Voilà quoi. Ah non, moi je n'ai pas dit qu'il avait pas le même. Parce que moi je connais un autre qui est comme Feu Cheikh Tioté aussi, qui a sa maman qui est chrétienne et son papa qui est musulman. Au départ, il était avec sa femme, quand je dis sa conjointe musulmane, ils ont eu des enfants et tout, mais après ils n'ont pas fini ensemble. Il allait marier une femme de l'ethnie de sa mère. Voilà, pour dire que c'est pas forcément, comme on dit, les parents qui ont pas voulu, vu la position de Tioté dans l'islam. Peut-être que c'est lui-même qui n'a pas voulu marier une chrétienne. Oui, c'est ça que je dis, c'est possible. Hein. De toute façon, moi, je ne confirme rien. Voilà. Mais quand on dit que c'est sa famille qui n'a pas voulu et tout, moi, je dis, bon,
c'est mieux d'attendre, c'est mieux de voir vraiment pour dire quoi. Moi, pour moi, vu que le gars est vraiment ancré dans la religion. Non, mais pour ça, excusez-moi, mais pour ça, moi, je vais aller encore dans mes sources et demain, je vais vous revenir encore pour ça. Oui, d'accord. Ok. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Franchement, il faut sensibiliser les gens aussi, quoi. Je vois des hommes qui disent qu'eux, ils ne vont plus jamais se marier, ils ne vont pas signer au contrat. Mon cher, la femme qui est là, ou l'homme, non, c'est jamais de se connaître. Chez nous, les doulas, les musulmans, premier doigt ou même quand tu fais là, que Dieu te donne une bonne femme. Nous, les garçons. Ah là, ils sont Saramoussou là. Voilà. Hein? Ah là, ils sont Saramoussou là. Ça, c'est la première bénédiction même qu'on fait. Que Dieu te donne une bonne femme, que Dieu te donne une bonne femme. En fait, ce qu'elle dit, c'est pas faux. Allah, ils sont, en fait, peut-être que tu n'as pas bien compris le sens. Allah, ils sont, Sarah Mousso, l'agent, une femme mouton. Une femme soumise, en fait. C'est ça. Femme soumise, c'est ce qu'on appelle femme mouton. Ça même, c'est bien. C'est bien, mais en tout cas, moi, je dis que je ne conseille jamais à mon frère de se baser même sur ça, même pour dire que non. Parce qu'aujourd'hui, l'argent, ça change le cœur de l'homme. Quelqu'un, une femme ou un homme peut jouer un rôle pendant des années tant qu'il y a l'argent. C'est demain, tu vas connaître la vraie nature de cette personne, son vrai amour, son engagement vis-à-vis de toi, quand tu ne seras plus... Surtout les femmes, surtout nous les femmes, on est très fortes dans ça. Nous, les Africains, on a peur de ça, en fait. Beaucoup d'Africains pensent que faire un testament ou écrire un papier, c'est porter l'œil. Moi, je pense que dès l'instant où tu as un petit jeton, tu as un peu de dégoût, si tu as dans l'intention, si tu es marié légalement, que tu as l'intention de faire quelque chose pour un ou XY ta famille, ça ne coûte rien de faire un petit papier, tu dis tel pourcentage. Il faut mettre les gens à l'abri. Mais nous, en Afrique, on n'a pas la culture, en fait, de prévoir, en fait, le demain. Parce que quand tu parles, moi, je parle du cas de mon père, quand tu en parles, il dit, oh, tu sais, faire ça, là, ça porte l'œil. Mais non, ça porte pas l'œil, en fait. La vie, c'est comme ça. Donc, moi, j'encourage vraiment les hommes à vraiment... cette histoire, ce n'est pas une histoire de dire, oui, je ne me marie pas ou que Dieu me donne une bonne femme. Bonne femme, là, c'est pas écrit sur son front qu'elle est une bonne femme. C'est quand tu n'es plus là ou quand, voilà, que tu vas voir que si la personne, elle était bonne ou pas, en fait. Donc, franchement, il faut vraiment qu'on se sensibilise, nous tous, dans ce sens-là, parce que c'est vraiment très important. Mais il y a des hommes, quand même, qui ont la chance d'avoir de bonnes épouses. Souvent, tout à l'heure, on parlait de tu veux marier celle-là, ses parents ne veulent pas, tu veux marier celle-là. Vous voyez souvent pourquoi on nous dit souvent, marie une femme de chez toi. Moi, je sais une faux. Moi, je sais une faux. Bon, je prends l'exemple, même si un homme qui est décédé, qui avait beaucoup d'argent qui est décédé, il avait 4 femmes. Pour partager, on s'en fout de ce que Mary a dit, ce qui est de temps en temps, en fait, nous, on ne traduit pas ça. Nous, on fait comme chez nous, dans nos coutumes. Chaque femme a eu une cour avec ses enfants. Chaque femme, une cour avec ses enfants. Jusqu'à les cours même ont dépassé. Donc, ils ont doublé 2 cours à chaque famille, 2 cours à chaque famille, 2 cours à chaque famille. C'est comme ça qu'on a partagé ces biens immobiliers. Ouais. Donc, la plupart des Africains, la plupart de nous, là, c'est comme ça, ça est toujours. Parce que, les papiers, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas renseignées dessus aussi. Ouais. Donc, c'est l'ignorance, au fait. L'ignorance. C'est ce que la vieille belle de grâce en train de dire là, c'est de sensibiliser en fait. C'est vrai que même ce que tu viens de dire là, moi je prends le côté de mes 2 grands-parents comme ça, côté maternel, côté paternel là, tous les 2 ils ont 4 femmes. 4 femmes, mais ils ont su, comme tu l'as dit là, ils ont su ils ont su gérer leur bien. Tu vois, donner à telle femme, donner à telle femme, donner à tel enfant, donner à tel enfant où il n'y a pas de fruits. Mon grand-père, il est mort depuis plus de 15 ans maintenant. Là, ils sont en train de se batailler encore parce qu'il a eu combien de femmes? En train de se batailler encore s'il est bien. Quand même, la justice, même, ils ont bloqué. Ils ont bloqué. Tant qu'ils ne se sont pas mis d'accord là. Jusqu'à présent, d'autres ne se parlent pas, des trucs comme ça. Franchement, en ces temps modernes, ce qui est mieux, c'est le testament. Un mariage avec contrat, testament, et tout est bon. Parce que qu'ils soient bien séparés ou pas,
s'il y a quelqu'un qui veut marmailler, il va marmailler. Exactement, c'est ça qui s'est passé de notre côté. Les papiers, comme c'était Madala. Et puis je pense que la loi. Mais si c'est 1000 francs, si c'est 1000 francs, vous êtes deux, on n'est pas des séances, vous n'avez pas qui prend 700, qui amène pas là. Ben, c'est ça que je dis là, mais il y a toujours quelqu'un qui est malhonnête qui veut prendre plus que les autres. Bah oui, ben, c'est pour ça que je dis que moi, dans la vie, moi, je fais confiance à personne. Moi, où je sais que l'argent, on a vu ça, on a vu des frères, des gens des couples, même si on te dit que non, la femme là, elle est comme ça, tu vas dire que non, des couples qui étaient soudés, amour, belle famille, et puis dès que la personne a quitté le bon net, l'argent seulement, tu vois le comportement des gens. Donc, personnellement, Madame qui a été méchante, 14 coups, laisser une coup à ta belle famille, ça fait quoi? Non, mais ST, moi, ce que moi j'aurais appris là, elle n'a pas, les 14 coups, elle n'a pas tout vendu. Ah, elle n'a pas tout vendu. Elle n'a pas tout vendu. Ce que moi j'ai appris, elle n'a pas tout vendu. Elle n'a pas tout vendu. C'est pour tes enfants, pourquoi tu vends? Attends, elle a vendu combien, champion? Bon, là, ce que je m'a dit, mon gars m'a dit qu'elle n'a pas vendu toutes les maisons. Elle n'a pas vendu. Et puis même quand on dit qu'elle a délapidé tout l'argent des chèques là, c'est pas tout, elle a fini, hein. Il y a des jetons qui sont allés quelque part, mais elle n'a pas accès à ça. Les gars, sorry, hein. Je suis sorti là, je rentre maintenant à la maison, donc vraiment désolé. Ce que je voulais dire, ce que la dame disait tout à l'heure, tout ça arrive parce que tu n'as pas cherché pour toi. Vous m'entendez? Tout ça arrive parce que tu n'as pas cherché pour toi. À faire des testaments, on va faire ci, on va faire ça. Si ton mari veut te donner quelque chose, là, il te donne ça de son vivant. Il paye et puis il met à ton nom. Quand il va décéder là, tu ne vas pas aller lui faire testament avec quelqu'un, même s'il a mis ton nom là-bas, c'est eux-mêmes qui vont t'appeler et te dire, ah, apparemment le gars il a tout mis à ton nom. Hein. Donc, est-ce que tu comprends? Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Si déjà marié, il ne va pas construire quelque chose. Vous pensez que la femme ne contribue pas au succès de son mari? Il y a des femmes qui sacrifient leur carrière qui permettent à leurs hommes de dans leur carrière. Donc tu as dit que non, il faut chercher pour toi. Une femme qui a plusieurs... Non, tu ne m'as pas compris. Madame, vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Ce que je suis en train d'expliquer, j'étais 10 ans. Je suis en train de dire qu'au lieu que le monsieur va mourir et que tu vas prendre les biens, comme quoi, soit c'est parce que tu as son épouse, c'est son ceci, tu as son cela. Ce que moi je dis, je parle de moi personnellement. Tu cherches pour toi de son vivant. S'il veut t'acheter une maison, il achète la maison et il met ton nom dessus, te remet les papiers. Le jour où ce monsieur-là décède et qu'il n'est plus là, tu n'as pas à aller te gérer dans cette histoire. Tu attends que ta belle famille même te contacte et te dit que, madame, nous sommes africains, hein, madame, viens, ton mari est parti là, viens. Arriver là-bas, s'ils veulent, là, comme mieux pour rentrer au chemin. Non, moi je suis pas d'accord. Ça, c'est un conseil positif. Ça, c'est un conseil positif aussi. Mais je pense que non. Moi, je disais sur un autre panel. Même pas. Je disais sur un autre panel que, en fait, non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Moi, je pense que le plus important, c'est de faire évoluer la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Avant, ce qu'on voyait, c'est que quand les couples étaient mariés, quand le monsieur mourait, on chassait la femme et puis la famille récupérait les biens. Mais maintenant, là, c'est devenu de façon inversée. Maintenant, c'est les femmes maintenant qui sont mariées légalement qui peuvent mettre bras sur tous les biens. En Afrique, là, la réussite, elle est collective, en fait. C'est-à-dire que quand tu vois une personne réussir, là, c'est pas parce que cette personne-là, elle était plus forte que les autres. Il y a peut-être toute une famille derrière. Il y a peut-être même tout un quartier derrière. Voilà pourquoi quand les gens réussissent en Afrique, tu vas voir que c'est le quartier qui est fier, c'est la famille qui est fière, jusqu'à même la grande famille, le village et tout ça. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, il faut faire évoluer la loi. Évoluer la loi dans le sens où on dit que, ok, quelqu'un qui a réussi, qui a beaucoup d'argent, comme le cas de Cheikh Tioté par exemple, s'il meurt, certes, la femme, s'il est marié légalement, la femme a le droit sur une partie de ses biens, ses enfants aussi qui sont héritiers, mais essayer de permettre à ce que 10%, la famille puisse avoir 10%, parce que dans tous les cas, c'est la famille qui perd son fils. Et dans le cas de Cheikh Tioté, on voit qu'il avait la possibilité de mettre il avait l'envie et la volonté de mettre sa famille
à l'abri. Dans ces cas-là, est-ce que la loi ne pourrait pas évoluer pour dire que ce n'est plus la femme seule, enfin, si les biens sont beaucoup, hein, je ne sais pas si les biens sont beaucoup, ce n'est plus la femme seule qui hérite et les enfants totalement, mais peut-être un petit 5% sur la totalité de l'héritage à papa et maman s'ils sont vivants. Voilà, pour dire que voilà, tenez ça, vous allez boire de l'eau. Ça va éviter ce genre de problème qu'on voit. Vous dites la même chose. À mon avis, vous dites la même chose. Ce que moi je voulais ajouter, c'est que moi je voulais ajouter là, c'est que en Afrique là, moi j'ai perdu ma tante comme ça, hein. J'ai perdu ma tante comme ça. Elle a tout fait avec son mari. Tout. Et quand le monsieur est décédé, les oncles de ses enfants, c'est-à-dire les parents de son mari sont venus et ils ont dit ok, notre frère est décédé. Normalement c'est elle qui devait aller vers eux. Elle n'est pas partie. Ils ont attendu jusqu'à un an ou bien combien de temps. Ils sont revenus vers elle pour lui dire mais notre frère est décédé là. Les biens là c'est comment? Que depuis là tu ne nous fais pas signe, tu ne nous fais pas appel, pour dire on n'a qu'à venir partager. On ne comprend pas. C'est pourquoi qu'on est en train de venir demander, mais nous-mêmes on vient demander parce que tu ne nous dis rien. Elle dit ah, il veut quoi vous parler? Ils disent donc attention, t'as demandé là. Notre frère est décédé là, même sa chemise, son pantalon, tout ça là, toi tu prends tout quoi? Hein? Maison où tu habites dedans et ton mari là, ça c'est pour toi. Mais le reste là, il faut faire sortir. Parce qu'il est venu d'une famille. Nous on l'a accompagné à l'école. Voilà maintenant son grand frère qui dit que moi-même je l'ai plus derrière bâché. C'est moi il a envoyé à Boaké pour le mettre à l'école. Tu vas me raconter quoi? Parle de ça là, jusqu'à je vous le jure sur la tête de mes enfants, ils ont tué la femme là. Ils ont laissé les enfants là dehors ici. C'est maintenant pour éviter ça là. Pour éviter ça, la mesdames, cherchez-vous. S'il va te donner, il n'a qu'à mettre ton nom. Pour dire de son vivant indien, c'est que la femme ne va pas mourir avant l'homme. Quand c'est pour ça, la femme va pas mourir avant l'homme. Moi où je suis assise dans moi-même où je suis. Alors. Vous dites la même chose. Quelqu'un va venir me dire que ça là c'est pour moi. Faut prendre. I don't care. Vous dites la même chose. Parce que moi-même là, si elle était mal dans la main, elle allait payer une maison encore pour ajouter sur c'est que même. Moi-même la même là, si elle était mal la même là, j'ai dit que. Parce que moi j'aime commandement là. Je l'ai renié tout ce qui est dit voilà les papiers de la maison. Sauf la maison où j'ai vécu avec lui. Ça, c'est mon foyer. Ça, c'est chez moi. Je ne veux pas donner à qui que ce soit. Je garde. Sinon, le reste là, voilà ça. Eux me vont partager qui vont donner ta part. C'est eux me vont dire voilà, ça là, c'est pour toi. Et puis tu t'enlèves dedans. Carrément, tu vas t'asseoir loin. De temps à autre, c'est eux qui vont t'appeler. Hey, notre femme. On dit quoi? Comment tu vas? Hey, notre chouchou, notre bébé, c'est eux qui vont t'appeler. Mais là, la regarde, moi, ça t'es traîné partout dans la boue. Partout, toi, tu as bouffé des millions de millions pendant le vivant. Ce que la dame dit là, qu'est-ce qui envoie la discussion? Où l'autre doit aller vers l'autre, l'autre doit aller vers l'autre. Qu'est-ce qui envoie la discussion? Non, c'est parce que l'autre dit non. Moi, j'ai cherché avec mon mari. Donc, si tu as cherché avec ton mari, pour toi, il n'a pas besoin au moment où vous vivez là, c'est un conseil la dame donne. Au moment où vous vivez là, pourquoi ne pas faire un testament? Moi, personnellement là, jamais. Non. Au moment où vous vivez là, pourquoi ne pas faire un testament? Ça là, j'ai oublié même de signifier quelque chose. C'est beaucoup. Avertissement, ils ont donné à ma tante là. Avertissement, ils ont envoyé à ma tante de ses fils à son âme. Sinon, au moins vous êtes, c'est un conseil. C'est un conseil, c'est positif au fait. Si vous voulez la prendre, on est en Afrique, hein. Si c'est elle les blancs là, faites ça. Mais nous, Africains là, mes soeurs, cherchez-vous, construisez-vous. S'il va te donner, on doit commencer à s'habituer à ça. Parce que c'est les mêmes lois là qui viennent nous trouver ici. L'Afrique, l'Europe là, c'est les mêmes lois d'Europe là qui viennent nous trouver en Afrique ici. Ce que la dame dit là, c'est un conseil. Pour tuer là, ça c'est un cas. On peut parler de ça. Mais c'est un conseil. Il est parti à toi devant les tribunaux jusqu'à ça va pas là. Parce que tu as dit même il a pas acheté une maison, comment il a mis le nom de ça fait au calme. Bon. Malgré ça là, tu penses que madame, j'entendais dire qu'elle dit que non, elle a encore une maison à faire, que je sais pas quoi, qu'elle-même elle a acheté avec son propre argent. Tu penses que de son vivant, il n'a pas acheté une maison, peut-être une maison qu'il a mis son nom dessus, mais ça l'a pas empêché de vouloir tout rafler. Tu vois, dans les coulisses, pourquoi aller lutter encore? C'est pour ça que je te dis là, c'est une façon de gourmandise. C'est pourquoi je te dis que c'est une gourmandise en fait. C'est même pas question de ce que tu dis là.